Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement, vous l'avez remarqué, j'ai un petit micro. J'espère que le son sera bien. Là, c'est ma première vidéo avec. J'essaie encore d'appréhender le micro. Soyez indulgents, s'il vous plaît, sur cette vidéo. J'espère que le son rendra bien. Pour cette vidéo, on va faire un chit chat make-up de assez simple, assez posé. Donc, on va commencer tout de suite. Nous sommes de retour. Je vais d'abord commencer par faire ma skincare. Mélissa, si tu regardes cette vidéo, t'avais laissé un commentaire sous ma vidéo, une roue, les sites de mon make-up ou mon teint parfait. Voilà, c'est pour toi, je n'ai pas oublié. Avant tout, je commence par me nettoyer le visage. Là, c'est déjà fait, je me suis déjà nettoyé le visage avec un nettoyant doux de chez Aven. Ensuite, quand j'ai bien séché mon visage, je vais mettre un toner de chez SVR. Celui-là, il est super bien. Il aide à réguler tout le sébum qui est produit par la peau. Il aide également à affiner le grain de peau. J'en ai besoin. Ça lisse le visage, ça désincruste assez bien. Personnellement, ça dépend. J'applique des fois en mettant sur le coton et en frottant sur ma tête. Et des fois, je mets sur la paume de ma main et j'en applique sur tout mon visage. Là, c'est ce que je vais faire. J'en mets un peu. Ensuite, je vais mettre de la vitamine C. Personnellement, j'utilise la vitamine C de chez SVR. Elle me convient très bien. La vitamine C, c'est bien pour l'éclat de la peau et pour prévenir des taches qui pourraient apparaître sur la peau, les prochaines taches liées au bouton, et pour atténuer les taches déjà existantes. Mais quelques gouttes, je viens étaler sur mon visage. Ce que j'aime bien avec cette vitamine C, c'est qu'elle aide réellement. Ensuite, je vais mettre de la niacinamide de chez The Ordinary pour prévenir des boutons et pour lisser le grain de peau également. Quelques gouttes. Maintenant, on va passer à la crème pour le visage. Cette crème, je l'aime trop. La preuve, j'en ai plus. Je trouve qu'elle hydrate bien le visage sans laisser un fini gras sur la peau. Et celle-ci, elle hydrate, elle aide à lisser le grain de peau, mais en même temps, elle va laisser le visage mat. C'est un soin matifiant de toute façon. Ensuite, un des produits les plus importants, si vous n'avez pas toute la skincare que je viens de faire, c'est pas très grave, mais crème hydratante et SPF, de la crème solaire. Notre peau est constamment agressée par les UV. Qu'on voit le soleil, qu'on ne le voit pas, les UV sont toujours présents. Et les UV, ça agresse la peau. Donc du coup, pour aider à prévenir du cancer de la peau, pour prévenir de l'apparition de certaines taches sur la peau et bien d'autres, il vous faut un SPF. Ce qui est conseillé, c'est d'en mettre sur 3 doigts. Les dermatologues, ils disent que généralement, on n'en met pas assez. Les 3 doigts, c'est pour le visage et le cou. Maintenant, on attend un peu que le visage absorbe toute la skincare qu'on vient de mettre et ensuite on commence à se maquiller. On peut commencer le maquillage. Si vous me voyez regarder ici, c'est parce qu'il y a mon miroir. Je vais commencer par le primer. De quoi est-ce que je peux parler? J'ai pas l'impression que je me sois présentée dans ma première vidéo. Donc, je vais me présenter tout court. Je m'appelle Kathleen, j'ai 21 ans, j'habite en France. Et puis, c'est les informations les plus importantes. Voilà, bonne journée. C'est l'astrologie cancer et mon MBTI, c'est INFJ. Alors, j'aime lire, j'aime écouter ta musique, tout ce qui est maquillage, beauté, la mode, les activités manuelles comme le dessin, la peinture, même si j'en fais pas énormément. Tout ce qui est manuel, j'aime bien, ça me permet d'occuper le temps. J'aime bien la décoration d'intérieur. Je vais essayer de faire mes sourcils en caméra. Ouh. Au début, je comprenais pas pourquoi les youtubeurs beauté, ils faisaient pas leurs sourcils en caméra. Je me disais, mais c'est simple. C'est juste, tu te filmes, tu prends ton miroir devant toi et tu fais tes sourcils. Enfin, c'est bizarre. Et maintenant, je comprends. Mes sourcils, c'est l'étape la plus importante de mon visage selon moi. C'est ce que je fais en premier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je me loupe. Parce que si je rate mes sourcils, je ne vais pas aimer mon maquillage. Je ne vais pas aimer le reste de mon visage. Donc, il faut que mes sourcils soient bien faits. Souvent, je m'approche à
1 mm dans mon miroir pour pouvoir bien faire mes sourcils, faire en sorte qu'ils soient le plus symétriques possible. Et c'est pour ça que je ne fais pas mes sourcils en caméra. Et je l'ai compris seulement quand j'ai commencé à filmer. Voilà. Fais mes sourcils et après on pourra avoir une réelle conversation. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne, un pinceau plat, comme ça. Reprenons notre conversation. Je m'apprêtais à expliquer pourquoi j'ai commencé YouTube et depuis quand est-ce que j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube. En fait, YouTube, c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais au collège, en 6e plus particulièrement, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Je voulais absolument faire des vidéos YouTube. Des skits, des petits sketchs, parce que je me maquillais pas encore. Mais je savais que je voulais faire des vidéos YouTube. Mes youtubeurs préférés, c'était Un Panda Moqueur, Mademoiselle Gloria, Machi B-Rap, Jacob Sartorius. Avant, c'était Ital Jacob, Cameron Dallas. Je me disais, il y a certains des youtubeurs que je suis qui ont à peu près le même âge que moi. Donc, pourquoi pas moi? Du coup, je voulais trop ouvrir une chaîne YouTube. J'ai demandé à ma mère, etc. Mais elle a dit non, t'es trop petite, etc. Et ensuite, j'ai un peu abandonné l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube. Enfin, c'était toujours un rêve lointain là-bas que je ne pensais pas réaliser un jour. Je me disais, bon, c'est bien les chaînes YouTube, quand on ouvre, c'est trop bien, mais moi, je le ferai jamais parce que je n'oserais jamais. Mais il faut savoir que je suis assez timide et au collège, lycée, j'étais très timide. Donc, du coup, j'ai pas réenvisagé l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube. Parce que je me disais, oui, après il y a mon entourage qui va voir, on se dire c'est quoi ça. Bref, j'avais plein d'a priori. Je voulais bien faire semblant d'avoir une chaîne YouTube devant mon miroir en faisant ma skincare. Je voulais plus être une vraie. Enfin, c'est pas que je voulais plus, mais je faisais plus. Je faisais trop attention au regard extérieur et au regard potentiellement négatif. Potentiellement parce que là, les retours que j'ai eus, ils sont positifs. Et avant, je pensais que j'allais recevoir des moqueries ou non, bah je me dis, mais si on se moque de moi, bah tant pis. Petit chat make-up, donc j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Et du coup, récemment tout est relatif. J'ai téléchargé TikTok. Enfin, je dis tout est relatif parce que j'avais Musical.ly, j'ai enlevé et j'ai retéléchargé en 2018-2019. Donc bon. J'ai commencé à me balader de plus en plus sur TikTok. En ce moment, les créateurs de contenu, ils disent de plus en plus postez votre contenu, ça coûte rien, ne serait-ce que d'essayer, ne serait-ce que de tenter, et tant que vous aimez ce que vous faites, c'est le principal. Et j'ai vu également que le contenu qu'ils font, c'est pas un contenu de ouf. Des Get Ready With Me, des Get Dressed With Me, des vlogs, etc. Et il y a plein de contenus différents. Et je me suis dit, qu'est-ce que les autres ont de plus que moi? Si les autres se lancent et ont par exemple des abonnés, arrivent à vivre de ça, arrivent à vivre de leur passion surtout. Et personnellement, je ne sais pas si un jour ça me rapporterait de l'argent, mais tant que j'aime ce que je fais là actuellement, c'est le principal. Ils n'ont pas ma personnalité, ils n'ont pas ma manière d'être, ma joie de vivre, etc. Donc, ce qui manque sur l'application, c'est moi. Personne ne peut me remplacer comme moi, je ne peux remplacer personne. Et on a chacun notre vision de la vie, on a chacun notre façon de filmer, on a chacun notre contenu. Et même si le contenu se ressemble, on a chacun notre propre façon de l'aborder. Et le fait que de plus en plus de personnes postent leur contenu, parce que je me disais également, aujourd'hui Internet c'est rempli de contenu, donc pourquoi moi j'en rajouterais, ça ne changerait rien, alors que ça peut changer justement la donne. Et peut-être que certaines personnes, je sais pas qui, mais peut-être que certaines personnes diront un jour qu'ils attendaient une youtubeuse comme moi par exemple, donc pourquoi pas essayer. Et même si j'ai pas tout le matériel nécessaire,
Je me dis que tant que la joie et l'envie de le faire est là, c'est le principal. Donc, le matériel, on peut toujours en acheter, on peut toujours se débrouiller de notre manière et s'améliorer au fur et à mesure du temps. L'envie, elle s'invente pas et elle s'achète pas. Donc, tant que j'ai l'envie, tant que j'ai du temps et que je peux me permettre de le faire, autant que je le fasse. Donc, du coup, ça a été très réfléchi, mais en même temps, il y a un jour où je me suis dit, ça y est, je vais filmer quelque chose. Et si la vidéo est bien, je la poste. Donc, du coup, j'ai fait ma vidéo, je l'ai montée, j'ai regardé ma vidéo peut-être 10 milliards de fois. Et ensuite, je me suis dit, la vidéo, elle est bien. Kathleen, arrête de te comparer, la vidéo est très bien, surtout pour une première vidéo. Le principal, c'est de se lancer. On s'améliore beaucoup mieux en faisant l'activité qu'on est en train de faire. Donc du coup, je me suis dit, ça y est, je vais le faire, je vais poster ce que j'ai à poster. J'ai commencé à poster sur YouTube. Voilà comment j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube. En plus, j'ai toujours eu un bon entourage. Un entourage qui m'encourage dans ce que je fais, qui me conseille énormément, qui me pousse à être dans la créativité, à faire ce que j'aime et ce qui me plaît. Donc, quand j'ai annoncé à mes sœurs que j'allais poster une vidéo YouTube, et je vais prendre une grande respiration, je me suis dit, allez, j'envoie. J'apprenais quand même leur réaction, savoir ce qu'elles allaient dire, etc. Elles m'ont directement supportée. Elles m'ont directement dit félicitations, que c'était bien, qu'elles m'ont donné des conseils. Avoir un entourage qui croit en vous, franchement, ça change la vie. Mes amies, elles savent que la création de contenu, ça m'a toujours plu. Et ça fait des années, littéralement, qu'elles me disent « Kathleen, poste, Kathleen, poste ». Et là, quand j'ai enfin dit que j'allais poster des vidéos YouTube, elles étaient aussi fières et elles étaient aussi contentes que moi. Donc, ayez un bon entourage. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur du retour négatif parce que souvent c'est nous qui nous faisons des idées, la plupart du temps c'est pas le cas. Il faut également apprendre à être plus indulgent avec soi-même, ne pas se comparer aux autres parce que les autres eux-mêmes se comparent sûrement avec d'autres personnes et c'est un cercle vicieux. Donc, et aimer ce que l'on fait. Ça se ressent à la caméra quand on n'aime pas ce qu'on fait ou qu'on le fait parce qu'on se sent forcé. Donc ça me fait très plaisir d'avoir commencé ma chaîne YouTube. Attendez. Deuxième. D'habitude je fais la bascule au coin de l'œil, mais là je pense que je vais juste mettre un fard coloré. Voilà. C'est bien comme ça. Bien. Du coup c'est les meilleurs conseils que je pouvais vous donner si vous voulez vous lancer sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok. Bon, nous nous retrouvons 30 minutes plus tard. Peut-être que j'abuse. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est éteint. Je sais pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de parler, ça je le sais. J'ai fait ça toute la vidéo. Mais par contre, ce que j'étais en train de dire, aucune idée. Donc du coup, le maquillage est fini. J'ai fait mes lèvres, j'ai rajouté mes grains de beauté. Et je pense que c'est tout ce qui manquait. Donc bon voilà. Si vous voulez d'autres vidéos chit chat make-up, dites-le moi. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'ai pu parler. J'aime trop parler de toute façon. Merci d'avoir regardé.